Yo, assalamu ma people, now on a des on des healthy, on des chat. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien et vous êtes en bonne santé. Bon, aujourd'hui je vais parler d'un truc qui se passe, que je suis en train d'analyser. Ce n'est pas, c'est une hypothèse, hein, ce sont mes analyses. Parce que je suis dans un pays où on est libre de penser politiquement, d'avoir notre politique, de penser librement, de parler librement. Et je sais que beaucoup de Camerounais ont peur de la politique. Beaucoup de Camerounais ont peur d'avoir une opinion politique et d'être éduqués. Moi-même, j'étais dans ce cas. Je suis parmi ces gens qui n'avaient pas une éducation politique. Je ne voyais pas à quoi ça sert parce que le gouvernement nous a déçus. Et je vais dire que c'est une stratégie pour affaiblir le peuple. On ne veut pas détourner le gouvernement et prendre le pouvoir. Non, il faut être éduqué dans la politique. Il faut avoir une perspective différente. Je suis en train de vouloir ticker quelque chose aujourd'hui. Les tic-tic que je dis trop là. Peut-être je vais ticker quelque chose aujourd'hui. Peut-être l'argent va entier. Je vais ticker. Dieu, écoute-moi. Bon. Avant que la crise de Nosso commence, j'avais dit que bon. J'étais avec les gens. J'avais dit que généralement, des choses aussi, quand on vient comme ça créer une guerre ou bien un conflit entre les gens, c'est pour que les entreprises viennent après s'installer parce que les gens ne sont plus stables, les entreprises sont tombées, l'économie est baissée. Maintenant, les Occidentaux viennent maintenant installer leurs entreprises pour commencer à produire nos propres ressources et à nous vendre ça. Dans l'histoire qu'on nous a appris à l'école de ces mêmes gens, c'est comme ça que ça se passe généralement. Et quand j'ai écouté la radio, on parlait de ce qui se passe en Ndop. C'est d'où mes parents viennent, hein, c'est pour cela que ça me concerne. Et là-bas, il y avait beaucoup de sang qui a été coulé. Notre chef même, de Fon, Obama, il a fui de notre propre village. Il est allé rester loin de notre village. Il est le chef et il n'a pas le pouvoir pour gérer tout ça. Donc vous pouvez imaginer, c'est terrible. Et la première fois que ça s'est passé chez nous, c'était à l'époque où les Balikoumbat, je pense, sont venus nous attaquer jusqu'à notre chef. On fut aller à Com. Et puis on a pris refuge là-bas, on s'est regroupé pour venir prendre nos territoires. Mais quand je vois le cas-ci, je ne vois pas comment les choses vont se tourner. Moi qui fais aussi partie des gens qui viennent du palace, hein, je suis aussi quelqu'un qui vient de là-bas, la chefferie si on peut dire, donc je peux parler, j'ai le droit de parler de ça, je ne suis pas n'importe qui. Quand je vous dis que je suis aussi tigre, c'est pas pour rien. Bon, moi je dis que ils sont en train d'annoncer qu'ils veulent la production, l'économie, il faut la production locale, quoi. Maintenant, ils disent qu'ils veulent aller cultiver le riz en Ndop. Et ils ont commencé à chanter même les belles mélodies là-bas sur la radio qui m'ont même inspiré. Et je vais développer quelque chose avec les mélodies là. Mais oublions ça, on va revenir à ça après. Ils veulent installer maintenant, commencer à cultiver, à produire localement. J'espère que ce n'est pas les entreprises étrangères qui vont venir encore s'installer, produire le Ndop Rice, qui est le meilleur riz que je n'ai jamais mangé dans ma vie. Vous trouvez Oncle Benz là. Oncle Benz, c'est un riz qui a été fabriqué après l'esclavage des Noirs aux Amériques. Et où ils ont commencé à faire les Aunt Jemima, les Oncle Benz. Parce que les Blancs sont des personnes qui ont toujours aimé et consommer les Noirs. C'est là dans l'histoire, ils font des recherches, les Camerounais et les gens. Oncle Benz, c'est avec un noir sur le paquet. Vous mangez Oncle Benz. Hein? Vous mangez Oncle Benz. Tu manges Oncle Benz. Jusqu'à mon père même m'a dit que Oncle Benz était le meilleur riz. Oncle Benz. Tu manges quelqu'un, tu dis que c'est le meilleur riz. Les Africains sont vraiment perdus. Mais je vais essayer d'éclairer quelque chose. Le meilleur riz, c'est le riz du Ndop. J'ai préparé ça moi-même, j'ai mangé ça une fois. Les gens qui ne savent pas comment préparer ça, on ne m'a pas appris comment préparer une Ndop Rice. J'ai juste écouté comment une maman parlait de ça. Je suis allé essayer ça, c'est sorti. Il veut aller cultiver là-bas. Et je suis sûr que, non, je suis en train de
et à voir les hypothèses. Hein. Je suis en train de regarder et voir que si c'est les entreprises étrangères qui viennent s'installer là-bas, c'est que c'était un plan pour venir nous déstabiliser et installer les entreprises étrangères. Et il faut que les villages de Ndop, j'ai un son PW, j'ai appelé beaucoup de villages de Ndop. Il faut qu'on commence à penser à ça. Parce que nous sommes des gens avec une culture où on veut être indépendant et on veut être autonome. Comme à l'époque, les parents disaient snake, no one will snake. C'est la même chose, no one will Chinese rice. Hein? Il dit dans les gambas. On suivit sur le riz chinois. Non, on ne veut pas suivre sur le riz chinois quand on a le Ndop rice. Mais il faut que le Ndop rice là soit cultivé par nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment cultiver ça là-bas. Investissez sur les gens là. Arrêtez de construire les maisons inutiles. Pourtant, on a des problèmes d'alimentation au Cameroun. Donc, je vais parler aux gens du Cameroun. Voilà ce qui se passe. Ils sont déjà en train de vouloir installer les choses là-bas. En train de parler de comment ils veulent. Peut-être ils sont en train de faire ce qu'ils font. C'est des mensonges, but there's no smoke without fire. You understand? So we need to check it out, and we need to be concerned about our society. I'm concerned about the development of Ndop and Bamising especially. And what I see there is not something that is very promising, because I know some people in my quarter, in my parents' quarter in the village. I know some families who work and have worked for many years at UNDP or UNDP. Yeah, that's UNDP now, the ones who produce the rice. And I don't think you'll be fair that those people are put out of business or their skills are not used. You understand? So I'm just thinking about all that. And I hear them singing and saying that they hope you bring peace. Ndop rice, people coming to make Ndop rice has nothing to do with peace. They did recensement and it did not bring any peace. But let's finish on the positive side. I hope that it is something promising. If not, we are watching and we'll keep our eyes on it, because we need to take responsibility of our own environment. You people can come and you can create man-made things and cultivate your own things. There are many swampy areas all over where you can grow rice, but if it has to be dominance, then it will not be accepted. We're going to speak on it at least. We don't have the force people have to fight and kill people. We are not violent people like you, but we'll speak on it and shed the light on it. So that's what I have to say today, and it also brings me back to my point that we need to cultivate our own food and stop buying. And stop buying everything. That's my word for today. I hope all of you are healthy. You're eating good food. You manger bio, healthy food. Sorry, and you're not just eating with your mouth. You're eating with your mind too, and you're taking care of yourselves. If not, I'm okay, and I'm happy to be here talking to you. I'm happy that you're watching. Stay connected, share the videos if you like, subscribe, hit the notification bell, comment, tell me what you think, and download the videos and watch them again after and think about it. It's not just to keep the views and make money, it's also to make us have conversations and educate ourselves. This is entertainment. So all that will get done with today. See you on the next time.